Bonjour à tous, je suis le 544 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Hearthstone et cette fois-ci je vais jouer à un deck paladin qui est secret. Ce deck est un secret, vous savez pas des cartes qu'il y a dedans, je vous présenterai bien évidemment à la fin de la vidéo, c'est enfin je vous présente un deck hein, bien évidemment. Ce deck cependant, comme d'autres decks que j'ai fait genre le paladin Murloc, remarque le paladin Murloc il pourrait mais celui-là non vraiment pas. Ce deck ne peut absolument pas passer en ranked, c'est juste un deck fun, hein, y a pas, faut pas chercher de logique dans le deck, hein, y en a pas. C'est clairement pas un deck viable, hein, c'est juste pour le fun, comme ça. Un deck paladin secret, en fait. Donc alors, on va voir contre qui on va jouer. Donc on joue contre un druide, bon ça va. Et Torrent Chieftain, pas intéressant. Le secret en revanche. On joue secret, on joue tellement de secret que c'est un secret. mais non, mais là, là je dois admettre, c'est une grosse blague. Non, mais non. non, je vais pas jouer de secret pour l'instant. Putain, mais c'est pas vrai, mais non, mais c'est quoi cette blague? Oh putain. Ah non. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux, non. Mais est-ce qu'on pouvait avoir une main plus pourrie que ça? Oh, mais c'est pas vrai quoi. Je fais une garnie de secret, ça aurait été pas mal quand même. Bon. La seule carte dorée du lot. Les autres sont... genre... Ok. Ah mais c'est pas vrai, mais merde quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça et... Ouais, on va jouer un secret, c'est toujours cool de jouer des secrets. C'est bon. C'est le but du deck a priori donc... Ok, il va vérifier pour un noble sacrifice. Bitch, ce n'est pas un noble sacrifice. Ah, il s'y attendait pas, hein. Oh. Ouais, non, on va pas mettre de rédemption, parce que bon. On en aura besoin pour les gros bonhommes, genre ceux qui ont vraiment de la valeur, parce que là, c'est... Allez, s'il te plaît, ne fais rien. Rien qui puisse m'embêter, de genre, de... Non, de... En fait, qu'est-ce qui pourrait m'embêter, vraiment? Je veux dire, un balayage, il y a la 1-1, les cuillères d'argent qui survit. C'est tout. Enfin, je veux dire, bon... Pour un de menaille. Pour deux de menaille, en revanche, il peut tuer. Ouais, ouais, bon. Bah. Hein? What? Ok. Je veux bien, moi. Genre, oui, oui. Oui, pourquoi pas. Ah, je suis tenté de mettre... Ouais, non, on va pas mettre... On va pas gâcher une rédemption pour ça, on en aura besoin plus tard pour les gros bonhommes, genre les... Je sais qu'ils le méritent vraiment.
Ah, il prend son temps quand même pour faire son tour. Je suis fan de ce truc de Nex en masse. Et puis il prend son temps le bonhomme, hein, il se fait pas chier. Time waits for no one. S'il est AFK, ce serait genre vraiment génial quoi. Il est pas AFK, il vient de toucher ses cartes. Il n'est pas AFK. Il va AFK, il passe son tour, d'accord. Protecteur d'argent juste pour péter les couilles, ce serait marrant. Oh, non. Not on my watch. I fight. The battle. Il va vraiment avoir envie de se débarrasser du bouclier divin. Vraiment. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il a vraiment envie de s'en débarrasser. I wonder. Je pète un câble sur la musique. Enfin bref, Wonder. putain mais il prend vraiment longtemps. Je veux bien qu'il faut réfléchir pour faire sa décision, mais bon quand même. Et dire moi mes décisions je les prends en 2 secondes. En même temps c'est pas compliqué de jouer aggro. Ouais, pas totalement tort. Time waits for no one. Là j'ai l'impression qu'il y a un AFK le bonhomme. Ouais. Ce que serait tenté de faire, c'est de, ouais, je prends du temps aussi. Je prends du temps. Alors voyons voir. Je pense que le mieux pour le troll, c'est que... Est-ce que... Non, on va... On regarde son effet. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ça. Et on va mettre ça là. The battle. I Puf, fight. puf. Ah, et j'ai oublié de faire un... J'ai oublié de faire un héros, un bonhomme. Mais c'est pas grave. Time waits for no one. Putain, il est AFK le bonhomme. A priori, ça le dérange pas tant que ça que... Ouais, bon. Je pense qu'on va dire GG, quoi. Genre... Je pense qu'on va faire ça, et puis on va piocher des cartes. On va voir quand arrive la gardienne des secrets, quand même. Enfin, ça... Elle est là, la gardienne des secrets. J'en ai une deuxième dorée. Leroy Jenkins. Alors lui, je l'ai eu après une arène... For justice. lamentable en tant que démoniste. I fight. Genre une arène 0 victoire. Mais c'est pas grave. Well played. Vous pouvez pas le terminer avec les Leroy Jenkins. On sait jamais.
Au moins on a un petit peu de sous. Franchement, personnellement ce que j'ai envie de dire c'est pauvre Leroy Jenkins. Pauvre Leroy Jenkins. Passer à 5 de mana pour la plupart des personnes ils disent ouais c'est quand même une 6 d'attaque charge quoi. Sauf que ce qu'ils voient pas c'est que au final les decks miracles, enfin les decks voleurs combo, bah déjà ça marche plus. En fait tous les combos avec Leroy Jenkins ça marche plus. Ensuite le problème c'est que il y a aussi un test de manière générale qui permet d'estimer si une carte est bonne. Enfin bref. Donc du coup, il y a un test qui s'appelle le test le Vanilla test qui permet de dessiner de désigner une carte par rapport à son coût en mana et ses stats. Je m'explique. Par exemple, pour une carte à 1 de mana, ce que vous voulez avoir c'est 3 points de stats. Ça veut dire soit 2 d'attaque, 1 point de vie, soit 1 point de vie et 2 d'attaque. Donc, par exemple, si vous prenez le gnome lépreux, il a 2 d'attaque, 1 point de vie. Donc, il passe le test, le Vanilla test. Après, si le serviteur ne passe pas le Vanilla test, par exemple, écuyère d'argent, c'est une 1-1 pour 1 de mana. C'est pas 3 points de stats, ça fait que 2. On regarde ensuite son effet, ce qu'il a. Il a un bouclier divin. Le bouclier divin, ça peut retirer plusieurs points de vie. 1 à 2 points de vie. Donc, on va dire qu'il passe le Vanilla test. Leroy Jenkins, c'est une 6-2. Donc, 8 points de stats. Pour ce coup-là... Ah oui, et aussi, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que pour toutes les cartes, à l'exception des cartes à 1 de mana et 2 de mana, on veut des cartes qui ont 2 fois leur coût de mana en points de statistiques. Par exemple, les cuillères d'argent avec que 3 de mana, bah on s'attend à avoir 6 points de stats. C'est pas tout à fait 6 points de stats, mais c'est pas trop grave étant donné que... Oh, super tôt pour moi. C'est pas un noble sacrifice malheureusement. Mais ça aurait été pas mal. S'il te plaît, pas de buff. Pas de buff. Ah. Ah non. Ah. C'est immonde. C'est immonde de faire ça. The light protects me. Enfin bref, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc, à l'exception des drops 1 et 2, où vous espérez avoir un point de stats au-dessus, par exemple, là, le gnome lépreux, vous voulez avoir 3 points de stats, pour une carte à 2 de mana, vous voulez en avoir 5, etc., etc. Donc, après, comme je disais, il y avait... comme je disais, il y a... des exceptions, des boucliers divins, les trucs comme ça, c'est aussi piocher des cartes. Piocher des cartes, ça réduit beaucoup les points de statistiques. Hein. Par exemple, l'ingénieur novice, on attend à 5 points de stats. Malheureusement, elle les fait pas. Et là, il savait pas qu'il y avait une vengeance. Ah ah, je t'ai eu. S'il y en a une deuxième pour le cas où. Pour le cas où, bah c'est quoi ce que je vais faire? C'est que je vais faire ça et puis que je vais jouer ma deuxième vengeance. Voilà, juste au cas où il serait tenté de tuer la 1-1. Faut dire que c'est juste une idée avec genre complètement dégueulasse. Ou peut-être qu'il va marteau... ah, je sais plus comment ça s'appelle. Oh non, il va prendre... Oh. Oh mais regardez-moi ça, c'est vraiment génial. Boum. Deuxième vengeance. Ok, donc... Je pense qu'on va faire ça. Alors. Ah oui, donc du coup, Leroy Jenkins. Leroy Jenkins, il coûte 5 de mana, vous vous attendez à 10 points de stats. Avant, pour 4 de mana, on s'attendait à 8. 6 d'attaque, 2 points de vie, au final, ça passe. Parce que ça fait 8 points de stats, quoi, donc c'est rentable par rapport à son coût en mana. Malgré qu'il a charge, il y a l'effet négatif des deux dragonnets. Sauf que maintenant, pour 5 de mana, bah, il passe plus le test. Donc, bon.
Donc bon, je trouve ça un peu dommage. Honnêtement, s'ils avaient remis à jour ces stats, enfin genre qui mettaient, je sais pas, genre que ce soit, enfin, je veux dire, qui rendent justice à ce pauvre Leroy Jenkins, il a rien demandé, le pauvre bonhomme. Alors vous voyez ça, cette carte là. Alors voici une exception de carte. C'est une exception. C'est une carte qui, comment dire, à première vue, elle a l'air bien, je veux dire, bon. Elle passe le test quoi, c'est une 1-2 pour 1, elle passe le test. Mais je veux dire, au final ça fait rien. Enfin non vraiment ça fait vraiment rien. Parce que pour ce coup là je veux dire, enfin pour un mana vous avez un certain nombre de fois vous avez genre... Oh il a eu aussi les murlocs. Il en a eu plus que moi. Je suis pas content. Je suis grave pas content monsieur hein. Franchement je manifeste mon mécontentement. That was a mistake. J'y attendais pas le pauvre. Reporting for duty. Enfin bref. Je sais plus ce que je disais. Je crois que je parlais encore un petit peu de Leroy Jenkins parce que franchement... Non franchement son nerf, on s'en rend pas compte mais c'est vraiment gros, ça devient une boule de feu pour 5 de mana, c'est moins bon, c'est moins bon que la boule de feu quoi. The victory is yours. Oh, il abandonne déjà. Il abandonne déjà. Fait un freeze, voilà. Il abandonne déjà. Au moins. Ah des bugs, des ralentissements. Ouais. Je pense qu'on va encore... On est encore parti pour une dernière petite partie juste pour le plaisir quoi. Et après on va rentrer dans les détails du deck. Et il manque plus qu'une victoire. Si je la fais là, ce serait sympa. C'est sympa. Après, avec Leroy Jenkins je l'ai eu, mais au final... Ce qui est bizarre c'est que, étant donné qu'il coûte 5 de mana, je sais pas pourquoi j'arrive plus à le passer dans mes decks. Non franchement c'est assez dur parce que bon au final c'est une boule de feu qui va durer un tour. Et en plus si vous n'arrivez pas à tuer un ennemi avec Leroy Jenkins, les deux dragonnets ils peuvent aider soit à vous terminer, soit à nettoyer votre terrain si vraiment... Donc bon. I must protect the wild. I will fight with honor. Je combattrai avec honneur. Ouais. Voilà. Épée de justice, ça aurait été bien que j'en ai une deuxième, mais j'en ai pas une deuxième. Lui il est toujours au rapport, hein. Le mec il est toujours là, genre toujours dans la main. Well met. Il a pas envie de partir lui. Ok. Pas exactement ce qu'on cherchait, mais pourquoi pas. Noble sacrifice, pas pour ce tour-ci. Reporting for duty. Ce qui serait intéressant, c'est genre tour prochain je mets... Je mets les cuirs tour prochain, ça c'est sûr. Ensuite, je mets... Ouais, on va partir comme ça. Donc, là on a elle. Ensuite, on va mettre l'arme et lui. Donc du coup, le noble sacrifice, qu'est-ce que c'est quand un adversaire attaque un de vos serviteurs, enfin une quelconque cible, il y a un défenseur qui apparaît, une 2-1, un défenseur 2-1, sauf que c'est quand même une invocation, donc il va gagner +1/+1. Et ouais. Je pense qu'il va détruire le bouclier divin, genre... Ah non, il détruit pas le bouclier divin, genre il s'en fout réellement. Oh, on peut avoir beaucoup de valeur de ça. On peut avoir beaucoup de valeur de ça. Vraiment beaucoup. Je pense que le prochain tour c'est Leroy Jenkins. Je m'en fiche, prochain tour Leroy Jenkins. Genre aucune hésitation là-dessus, prochain tour Leroy Jenkins. Ok. Oh, 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 oh. Est-ce que vous voyez ce qu'il faut faire là? Reporting for duty.
Voilà. On garde notre arme, on a envie de la garder, voilà. Après ça aurait été encore mieux si les Rojaki c'était sur le terrain. Imaginez le massacre que ça aurait été. Oh. J'aurais pas aimé être à sa place, mais... Donc peu importe lequel des deux il tuera. Ça tombe bien, ça tombe bien. On peut faire combien de dégâts ce tour-ci? C'est quoi? Le noble sacrifice, ok. I'll never tell. Time's up. Let's do this. Après, alors voyons voir. Join or die. Je pense qu'on va traiter dans le codo quand même. Alors on tire en durabilité, c'est pas un gros problème. Le dragonnet il va se casser la gueule contre le noble sacrifice, il va rien comprendre. Et la main de notre adversaire est plutôt grosse. Et non, non. At least I have chicken. Ah, moi j'ai du poulet. Et là, le noble sacrifice va détruire mon arme. Get down. Et franchement, c'est un... Ce mec, c'est carrément mon pote. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, des secrets encore plus... Oh. Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire The light protects ça, me. plus ça. For duty. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Je ne m'en sors pas trop mal. De toute façon, prochain tour, a priori, bah, on le termine. Voyons voir. 6, 7, 8. 8, ouais. On le termine. Oh non, provocation. Non. Non, il est trop beau pour être vrai. Non. What? Mais c'est quoi ce truc de malade? Dizzy's provocation, est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Oh. Oh. Ok. Faire ça. I fight. On va attaquer dans ça déjà. Pour commencer, et après je pense qu'on va faire... On pourrait y aller genre en mode je dois pas perdre un seul point de dégâts, mais... c'est un petit peu trop risqué. The battle. Un petit peu trop d'espoir quand même, ce sourcil là, c'est bon. Pas trop grave. L'espoir fait vivre. Un protecteur écorce fer, mais c'est une blague. Mais c'est une blague, c'est pas possible. Ouais. Oh, on peut faire un truc de malade. Regardez-moi ça. Not on Boom. my watch. Drink with me. Boom. This is my responsibility. J'espère qu'on l'a bien fait au bon endroit, voilà. Reporting for duty. The battle. Ouais, si ça c'est pas de l'expertise. En plus j'ai une gardienne des secrets dorés, pourquoi elle est jamais sortie la gardienne des secrets dorés? Elle est bien en plus, mais elle est dorée. C'est mieux qu'une gardienne des secrets normale. Enfin, pas au niveau des 7, hein, ça reste la même chose, mais bon, je veux dire, c'est plus que... Ah non, le pauvre. Ah non, là, il sait pas ce qu'il sait... Il ne sait pas, il ne sait pas. Il sait pas, quoi, Voilà. Non, merci. Ok. Well played. The light protects me. Rien à faire. Ok.
Ok, donc rédemption. Il y a plus un, donc 4, il nous manque 4. Challenge Ouais, c'est bon. accepted. I fight. Drink with me, friend. This is my responsibility. Not On va attendre que les choses se fassent. Et probablement parce qu'il n'en a jamais vu encore dans sa vie. On va lui montrer l'élite Torrent Chieftain. Et ouais. Et j'ai eu quoi? Ouais, c'est cool. Ouais. Personne n'a jamais vu une gardienne de secret aussi gros que ça. C'est genre l'une des cartes les moins jouées d'Hearthstone, si ce n'est la moins jouée. Non, peut-être que la moins jouée, c'est Milos Tempête de Mana, considérée comme étant la pire carte du jeu. Mais j'avoue que celle-là, elle est quand même... Elle est vraiment pas jouée. Il faut vraiment des decks secrets spécifiques pour pouvoir la jouer. Hein. Et j'ai créé ce deck. Apparemment, il a l'air de marcher. Hein. Bon, après, en ranked, enfin classé, je veux dire, ça passera pas, je veux dire. Un silence. Your magic shall not save. Un silence. Where shall I strike? Que veux-tu jouer? Ta 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 da 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 da. Une rédemption, ouais. I concede to you. Ouais, c'est plutôt rapide. Well played. Elle arrive enfin. Gardien des secrets dorés, c'est cool. Non mais je l'ai mis de la bizarre sur cette partie, franchement le pauvre quoi, il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas, vraiment. Enfin bref. Donc du coup on va regarder le deck en lui-même, hein, quelle carte il y a et pourquoi je les ai mis là. Hein. Enfin, d'accord. Donc déjà, on va attendre que ça s'ouvre déjà. Voilà. Donc commençons par les secrets. Venger, déjà en lui-même, c'est juste excellent. Mais c'est carrément pété. Franchement, je veux dire. Il y a deux serviteurs, il y en a un qui meurt, l'autre il gagne plus 3, plus 2. C'est l'un des plus gros buffs pour son coût. En fait, c'est le plus gros buff pour son coût du jeu. Hein. Pour un de mana, vous imaginez, vous donnez plus 3, plus 2. C'est énorme. Ensuite, le noble sacrifice, dans l'ensemble, ça combo assez bien avec les autres secrets, hein, les rédemptions. Genre, vous jouez un noble sacrifice, il meurt, et il revient à la vie. Ah, comme si de rien n'était. Ou alors, vous mettez le noble sacrifice, le mec il meurt à la fin la plupart du temps. Hein, un point de vie, a priori, s'il peut attaquer, ça veut dire qu'il a plus de 1 point de dégâts. Donc au final, ça va faire la vengeance et l'autre il va gagner beaucoup. Ensuite, les cuillères d'argent. En soi, c'est un très bon serviteur pour un de mana. Combo très bien avec la rédemption et avec le venger, hein, parce que franchement, une 4-3 avec bouclier divin, ça fait chier quand même. Ensuite, les gardiennes des secrets. Voilà, je vais rester sur la théorie comme ça, c'est mieux. Gardienne des secrets gagne +1 par secret, donc ça peut grossir très rapidement. Si on a des secrets, ce que j'ai pris la précaution de mettre quand même dans ce deck, hein, c'est fait pour. Ensuite, protecteur d'argent, pour donner des boucliers divins, c'est toujours cool les boucliers divins pour les trades, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Lui, c'est tout simplement pour réactiver les cris de guerre. Parce que il y en a beaucoup des cris de guerre. Enfin, déjà, il y a Oreb, il y a Gardien des Kings. Les Ranger Kids, on n'a pas vraiment envie d'activer son cri de guerre, mais plutôt sa charge. Et ouais, enfin, remarque, avant on aurait pu, pour un de mana de moins, 4 de mana, on jouait pour 4, on attaquait, on le renvoyait dans la main et on le rejouait, 12 de dégâts pour 10 de mana. Donc, voilà. Après, les Torrent Chieftain, trucs comme ça, ça permet aussi de renouveler les boucliers divins, comme par exemple, si vous avez attaqué avec votre je sais plus comment elle s'appelle, enfin avec elle quoi. Et vous avez envie de renouveler le bouclier divin, vous pouvez le faire, hein, au tour qui suit, vous jouez
J'ai oublié le nom en français. Enfin bref, vous jouez lui, vous la rejouez, et puis vous avez un bouclier divin tout neuf, tout propre. L'épée de justice, bien évidemment, c'est l'une des meilleures armes, si ce n'est la meilleure arme du jeu. Hein. Franchement, donner +1 +1 à vos serviteurs, franchement, ça peut devenir... C'est pas beaucoup comme ça, mais quand on voit ça sur un terrain complet, ça peut devenir énorme, et surtout avec Leroy Jenkins, c'est 7 dégâts directs, quoi. Ensuite, ça c'est toujours pour piocher des cartes, hein. Étant donné que ce deck c'est aggro, vous dépensez des cartes, vous avez besoin d'en récupérer beaucoup aussi. Cuillère d'argent, juste une excellente carte. L'argent, la championne en vrai argent, bah c'est une bonne arme. Ensuite, bénédiction des rois, j'en ai mis qu'une. Parce que voilà. Et c'est juste pour donner un gros buff, hein, histoire de bien terminer la partie. Hein. Avec un Leroy Jenkins, vous jouez Leroy Jenkins, vous jouez ça, il vous reste 1 point de mana. C'est pas grand chose, mais vous avez pas besoin de plus. C'est 10 de dégâts pour 9 de mana, c'est toujours bon quoi. Ensuite, la consécration, tout simplement pour nettoyer le terrain. C'est vraiment pratique pour les échanges la plupart du temps, hein. Si vous avez des decks très agressifs en face, bah vous faites une consécration ou plus de problème. Marteau de la colère, bah enfin, marteau du coup, je sais pas, je sais vraiment pas. Enfin bref, tout simplement pour les 3 DK et surtout pour piocher une carte, c'est toujours bon de piocher des cartes. Surtout dans un deck comme ça qui consomme des cartes. Elitoral Chieftain, ça vous ramène des cartes bien évidemment. Leroy Jenkins, bah c'est Leroy Jenkins. Même à 5 de mana, je ne peux pas résister à son Leroy Jenkins. Désolé, je peux pas, vraiment. Ensuite, Auray, bah c'est juste un excellent serviteur et ça évite le terrain d'être nettoyé avec des sorts. Ce qui est très efficace, hein, parce que même s'il arrive à nettoyer, en fait les secrets permettent de ramener quelques serviteurs à la vie, des trucs comme ça, buffer d'autres, donc à la limite s'il arrive à en nettoyer 2 ou 3 ça passe, parce qu'au final ils reviennent à la vie et ça l'emmerde. S'il arrive à nettoyer tout le terrain avec des sorts, là ça pose problème. Ensuite, gardien des rois, bah, c'est juste une grosse créature pour la fin de partie. Si vous avez un petit peu mal commencé, vous voulez vous rattraper un petit peu, c'est pas grave, vous pouvez le jouer, hein. Et s'il vous reste encore des jeunes brasseurs, ouais je crois que c'est des jeunes brasseurs. Si vous reste un jeune brasseur, bah vous le jouez, le tour prochain vous attaquez, vous le renvoyez dans votre main et vous vous resoignez pour 6, voilà, et ça emmerde un petit peu votre adversaire, mais vous êtes content. Donc du coup sur ce, là, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez la vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est toujours sympathique, enfin bref. Et donc si vous avez, donc du coup, je me répète, donc du coup je vous dis salut et à plus.